Quelle éthique pour l'homme politique congolais? Dès par mon introduction, cher monsieur sur ce plateau, pensez-vous que la RDC et sa politique s'y sont engagés dans un chemin de non-retour? La politique reprendra-t-elle sa robe de gloire? Bon, en fait, j'aimerais qu'on puisse préciser certains concepts de base, parce que quand on parle de politique, en fait, la politique fait référence à quoi? Ça, en des termes simplistes, c'est la gestion de la cité. Le problème que nous avons aujourd'hui de l'éthique, de la morale, c'est un problème global, un problème général. Ça concerne tout le monde. Parce que les politiques congolais que nous avons aujourd'hui sont des fruits de ce que nous avons comme éducation. L'éthique, elle est liée à la morale, elle est liée au bon sens, à la bonne conduite que tout le monde doit avoir, non seulement en politique, mais dans tous les autres domaines de la vie où nous pouvons être acteurs. Écoutez, déjà, cette politique que nous appliquons aujourd'hui, importée, on les a apportées par nous avons copié de l'Occident. Chez eux, déjà à l'Occident, vous trouvez qu'ils sont soit on est de gauche ou de droite, soit on est républicain ou démocrate, mais on n'est pas opposant. Puisque l'opposant, c'est celui qui voit tout faux, c'est celui qui nage toujours à contre-courant de tout. Ma question est celle-ci. La République démocratique du Congo, donc la RDC, au stade actuel, au jour d'aujourd'hui, compte-t-elle des hommes d'État, des vrais hommes politiques? Mais il y a un élément lié à ces sujets et que quelle est l'éthique qu'on retrouve dans l'homme politique congolais? Cela dit que l'homme politique, le vrai homme politique, c'est un homme vertueux. Là, on le renvoie à la vertu. Quand on voit vertu, on voit aussi les grandes valeurs qui constituent même l'éthique. Donc l'homme politique, c'est un homme vertueux. L'homme vertueux qui fonctionne avec la vérité ou la raison, parce que la raison, c'est la raison suprême. Qui fonctionne avec la raison. Et qui fonctionne avec et selon la raison, c'est quelqu'un qui a une compétence quelconque. Donc tout ce qu'il fait, l'action qu'il pose, les actes qu'il pose sont les conséquences des pensées, sont les conséquences des réflexions qu'il avait déjà eues en amont. Mais quand on agit mal, ça veut dire qu'on a mal pensé. Et tout ce qu'on pense est les résultats de notre éducation. Est-ce que les hommes politiques congolais, est-ce que les jeunes congolais, est-ce que les Congolais en général sont d'une bonne moralité? On s'embrouille dans ces histoires-là. Les partis politiques sont des jeux. Ouais, et aucun pays sérieux, notamment les pays qui utilisent les systèmes démocratiques, qui est un système que tous les autres États, même les grands pays du monde, ils ont déjà eu à abandonner parce que les systèmes démocrates, c'est pour des hommes qui ne réfléchissent pas. Quel langage ou quel type de communication devrait avoir un homme d'État? Nous parlons de l'éthique de l'homme politique congolais. Exactement. L'homme politique congolais doit être rassembleur. C'est celui-là que nous pouvons considérer comme un homme d'État. L'homme politique ne peut pas avoir dans son discours, dans sa communication, comme vous l'avez cité, le tribalisme. Aujourd'hui, beaucoup de Congolais merci enfin de répondre à ma question. Comme des Balouba, comme des Bakongo, comme des Baswahili, comme des Congolais. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi ces gens-là? Parce qu'aujourd'hui, on condamne ces gens. On condamne les théâtres qui se passent avec des hommes politiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a des bébés qui nous regardent. Ils vont voir ce que les hommes politiques font. Et demain, ils vont reproduire la même chose. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour arrêter ces théâtres? Quelle éthique pour l'homme politique congolais? Et la question que nous nous posons ce matin dans On est ensemble, vous allez me permettre de lire rapidement? Oui. Alors que la gestion des institutions étatiques et les jeux politiques sont des apanages des hommes d'État, il se constate une insolence décadence dans la sphère politique congolaise. On y trouve n'importe qui, n'importe où. Plus de politiciens que des hommes politiques. Plus d'acteurs politiques que les hommes d'État. Tous les coups y sont permis. L'inversion des valeurs bat son comble. Et pendant ce temps, la population paye cash. Les conséquences qui découlent de la rareté ou de l'absence des hommes d'État, qui trompent qui? Quelle éthique pour l'homme politique congolais? Dès par mon introduction, cher monsieur sur ce plateau, pensez-vous que la RDC et sa politique s'y sont engagés dans un chemin de non-retour? La politique reprendra-t-elle sa robe de gloire? Première question. Bon, en fait, j'aimerais qu'on puisse préciser certains concepts de base, parce que quand on parle de politique, en fait, la politique fait référence à quoi? Ça, en des termes simplistes, c'est la gestion de la cité. Il y a des hommes politiques qui sont les acteurs politiques, qui sont regroupés dans un parti politique qui est un fait privé. Un parti politique, c'est un fait privé.
qui ont des ambitions d'arriver au pouvoir et de faire asseoir leur programme politique. Mais il y a un élément lié à ces sujets et que quelle est l'éthique qu'on retrouve dans l'homme politique congolais? Il y a des individualités, il y a des acteurs politiques qui incarnent l'éthique. On ne doit pas dire que tous les hommes politiques congolais ne répondent pas à l'éthique, non. Il y a quelques catégories de politiciens, mais il y a un élément qui fâche, c'est que au lieu que la politique soit des débats, je l'ai toujours dit ici, débat des idées contre idées politiques, projet politique contre projet politique, les débats, c'est devenu comme on dit toujours à Lingala, je l'ai dit dernièrement, l'issaponge onge. Bandeko, naïb sabino, c'est pas ça la politique. Moi, je prends le cas de la gratuité de l'enseignement. C'est une idée qui est dans la Constitution. Mais le chef de l'État l'a manifesté. Si vous vouliez combattre, pas attaquer le chef de l'État par rapport à la gratuité, proposez ce que lui n'a pas encore fait. Vous voyez, là nous resterons dans un débat digne et éthique. Mais en revanche, qu'est-ce qu'on remarque? Aujourd'hui, il y a la mobilisation des recettes publiques. Mais il y a des hommes politiques qui vous diront autre chose. Oui, c'est des bonnes guerres. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Les idées politiques contre idées politiques, il n'y en a presque pas. Projet politique contre projet politique, il n'y en a presque pas. Ce sont des attaques en règle. Et quelle est la conséquence? La population qui suit la télé, qui s'intéresse à la télé, qui s'intéresse au débat politique, pense que c'est ça la politique. Alors que la politique, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il y a mobilisation des recettes. Si on vous pose la question, vous êtes homme politique, quelle est votre lecture par rapport à cette mobilisation? Oui, au-delà de votre lecture, il y a aussi des propositions, peut-être la réaffectation bien des recettes publiques pour aider la population parce qu'il y a une pauvreté accrue en RDC. Donc, pour ne pas monopoliser, nous sommes nombreux, il y a un élément, l'éthique politique manque criante de l'éthique politique en RDC. Et cela se répercute aussi au niveau des militants, des acteurs politiques, des proches des hommes politiques. Parce que vous êtes de l'opposition. Moi, je vous donne un cas. Il y a un parti politique que je trouve, il est dans l'Union sacrée, il est aussi dans Bloc patriotique. Comment vous trouvez des gens pareils? Il faut réfléchir. En même temps, je suis au pouvoir, je suis dans un bloc, l'Union sacrée, et je suis dans le bloc patriotique. Le bloc patriotique combat, critique sévèrement le gouvernement, mais là où moi-même je siège, c'est hybride, c'est vraiment un monde à l'envers. C'est un monde à l'envers, ce qu'on trouve ici, et il y a cette prostitution. On retrouve des politiciens, depuis qu'il était avec Mobutu, Kabila père, Kabila fils, il est toujours là. Des corbillards, on les appelle. Hein? Des corbillards, on les appelle. Même pas, non, il ne faut même pas appeler. C'est là où il faut éviter deux mots pareils. C'est là qu'il faut comprendre. Donc, lui, tous les courants politiques qui accèdent au pouvoir, lui, il répond toujours à ces courants politiques. Alors que, d'ailleurs, nos partis politiques, idéologiquement, c'est au niveau des statuts, c'est en théorie. Mais nos partis politiques fonctionnent par rapport à c'est ça la majorité de nos partis. Et jusque hier, j'ai vu à la télé, on crée encore des partis politiques au Congo. Ça dit qu'il y a un sérieux problème. Ok. L'éthique manque dans les chefs de la classe politique et c'est pas facile. Mais au niveau des solutions, nous allons donner comment il faut arriver à trouver ici, il faut arriver à la loi sur la moralisation de la classe politique ou bien des acteurs politiques. On doit y arriver parce que vraiment la situation n'est pas bonne. La situation n'est pas bonne. La situation n'est vraiment pas bonne. Parlons de l'éthique. Quelle est l'éthique que doit avoir l'homme politique congolais? Constantin Tamba. Waouh, vous savez, parler de ce sujet, ça me pousse à dire beaucoup de choses. Je commence d'abord par nous faire comprendre l'éthique. Elle est liée à la morale, elle est liée au bon sens, à la bonne conduite que tout le monde doit avoir, non seulement en politique, mais dans tous les autres domaines de la vie où nous pouvons être acteurs. Alors, dans le cadre politique notamment, l'éthique nous renvoie à avoir des débats autour des idées constructives.
pas des idées de destruction massive telles que nous les entendons ici. Non, on ne se bat pas contre les autres, on ne cherche pas le malheur d'un camp contre les autres, parce que ceux qui sont au pouvoir, ils gèrent la destinée de tout un peuple, le Congolais, y compris ceux qui critiquent. La deuxième des choses, c'est la tolérance. Ça fait partie de l'éthique d'un politicien digne de ce nom. Moi, j'ai toujours vu des personnalités comme des Kengo Adondo. Pourquoi on ne l'a jamais vu dans des débats sales? Mais c'est un homme qui a toujours joué des rôles clés, et je me suis toujours demandé quelle est sa vraie base. Est-ce que est un homme populaire, mais c'est quelqu'un qui, d'abord, par ses qualités, il est tolérant, et au-delà de ça, il est réaliste dans sa façon de faire la politique. Le respect. Vous savez que nos politiciens ne se respectent pas. La façon dont on se parle, par moments, on se dit, oh, est-ce que dans la vraie vie, si c'était mon frère, si c'était ma soeur, en fait, la politique chez nous, c'est comme, on pratique la politique comme si nous étions dans un enfer, hein? Mais dans la vraie vie, parfois, on aurait d'autres comportements. Le respect entre politiciens. Parfois, on se dit des choses crues qui n'ont rien à voir avec les objectifs pour lesquels on s'est engagé. Mais il y a aussi le fair play. Le fair play. Là où l'autre a réussi, c'est comme Kambala venait de le dire tout à l'heure, je n'ai pas besoin d'écrire des banderoles en sa faveur, mais au moins quelque chose qui est bien fait, comme aujourd'hui, Joseph Kabila nous a laissé des élections. Moi, toute ma vie, c'est la première fois de voter, c'était à travers Joseph Kabila. Mais c'était à quel âge? Et d'ailleurs, il y a même ceux qui étaient plus vieux que moi qui ont voté en ce moment-là, en 2006. Alors, quelque chose de pareil. Même si il y aurait des irrégularités, mais au moins, il a commencé quelque chose. Mais il y a aussi l'objectivité. Qu'est-ce qu'on poursuit dans la politique? Je viens ici pour rappeler notamment les missions des partis politiques, parce que je l'ai dit l'autre fois, la seule que nous connaissons toujours et depuis, c'est la conquête du pouvoir. Non, mais avant de conquérir le pouvoir, il faut savoir éduquer les masses, l'éducation civique, le sens de la patrie, le sens du bien commun, du bien public, le sens du patriotisme. Nous devons voir ça dans notre façon de parler de la politique, mais au-delà de ça, la sélection du personnel politique dans nos ensembles qui sont notamment les partis politiques, pour qu'eux gèrent demain. Et lorsque nous savons faire cette sélection, c'est alors que nous pourrions définir aussi une vision par rapport au potentiel que nous avons sur le plan interne et aussi au regard des possibilités que le pays, l'environnement nous offre. Mais malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui chez nous, nous faisons de la politique pour le pouvoir et pour l'argent, mais aussi, ce qui est très malheureux, c'est le fait que tous les coups peuvent être permis pour se retrouver dans le jeu politique. Très bien, merci Constantin. Serge Manier, votre réaction? Oui, merci. Je crois que je ne pourrais plus définir ce que c'est l'éthique, puisqu'on en a déjà parlé ici. Mais je dirais deux points d'abord. D'abord, c'est l'existence des partis politiques. Quand ils existent, il y a une certaine idéologie. Les partis politiques doivent exister en fonction de leur idéologie. Alors, chez nous, nous nous rendons compte que vous trouvez quelqu'un, tout récemment, on venait de suivre un politique qui crée son parti politique, qui sort d'un parti politique, d'un autre parti politique, et qui crée un autre parti politique qui dit c'est social-démocratie. L'idéologie, c'est la social-démocratie. Alors qu'il sortait d'un autre parti politique dite social-démocratie. Alors, vous vous rendez compte qu'un autre parti politique qui dit être un socialiste démocrate déclare haut et fort, moi je vais faire l'opposition à ce régime de la social-démocratie. Donc, aujourd'hui, les gens, vous voyez quelqu'un qui est un démocrate, un libéral qui fait alliance avec un social-démocrate. Donc, on ne comprend pas. Donc, déjà, à partir de là, l'existence de nos partis politiques, avec l'idéologie comme M. Kambala venait de le dire ici, tout reste du point de vue documentaire, du point de vue statutaire. Mais pratiquement sur terrain, ce n'est pas ce que nous vivons.
Donc, on cherche le pouvoir pour le pouvoir, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, ceux qui sont dans l'opposition se disent, puisque nous ne sommes pas au pouvoir, nous ne pouvons que voir tout en rouge sur ce qu'ils sont en train de gérer. Alors du coup, ce que les autres font, nous ne pouvons que nager à contre-courant. Écoutez, déjà, cette politique que nous appliquons aujourd'hui, importée, on les a apportées par nous avons copié de l'Occident. Chez eux, déjà, à l'Occident, vous trouvez qu'ils sont, soit on est de gauche ou de droite, soit on est républicain ou démocrate, mais on n'est pas opposant. Puisque l'opposant, c'est celui qui voit tout faux, c'est celui qui nage toujours à contre-courant de tout. Malheureusement, en Afrique, quand on nous amène cette politique, nous, en Afrique, on dit soit on est au pouvoir, soit on est dans l'opposition. Alors, c'est ce qui fait que ceux qui sont dans l'opposition n'apportent rien pour faire avancer la République. Automatiquement, ils ne font que critiquer. Alors, l'éthique, aujourd'hui, tout devait commencer, je crois, à partir de l'école. Constantin a parlé de l'éducation civique et morale. Aujourd'hui, ces cours déjà n'existent presque plus. Nous avons étudié, nous avons appris, on avait un cours comme éducation civique et morale ou éducation civique et politique, qui est presque inexistant aujourd'hui dans nos écoles. Alors, on se demande si déjà aujourd'hui les écoles ne savent pas nous donner ces valeurs-là, nous apprendre ces valeurs-là, les politiques, les partis politiques devaient maintenant former les membres dans ce sens-là. Combien de partis politiques aujourd'hui ont des écoles de partis pour apprendre, pour donner leur idéologie-là, apprendre de valeurs aux militants qui sont là? Je dirais, en tout cas, c'est à compter au bout du doigt. C'est là maintenant le grand problème. Les gens qui veulent accéder au pouvoir ne forment pas les gens. Et même l'école ne donne pas, ne sait pas outiller les gens comme il se doit. Nous avons même des églises aujourd'hui, à l'époque, aujourd'hui tout le monde insulte l'église catholique, mais l'église catholique savait ne pas être seulement une église, mais implanter aussi des écoles, créer des écoles. Et nous qui avons étudié dans les écoles catholiques, on voyait des fois, nous on était dans une autre religion, on vous obligeait des fois à faire de notre Père, sinon vous êtes sanctionné. Donc une église qui pense qu'il a certaines valeurs, qui veut inculquer aux élèves qu'il est en train de former, parce que ce sont eux l'avenir de demain. L'école aujourd'hui doit être prise comme une entreprise qui forme des employés qui savent que, en tout cas, le besoin sur le marché, c'est en fonction de ça. Alors nous le formons. Si c'est pour gérer, puisque actuellement, il faut qu'on se le dise. Moi, personnellement, j'ai dit, je ne vois pas de bons modèles de gestion dans la République pour les gens qui sont là. Alors, s'il faut maintenant penser on y arrive, hein? On va y arriver. S'il faut penser à recréer la République, on se dit, les écoles aujourd'hui devaient former les gens. Mais si les écoles déjà ne savent pas le faire, ça c'est dangereux. Les églises, je parlais de l'église catholique ici, qui formaient au moins les élèves en donnant leur idéologie. Aujourd'hui, nos pasteurs, les églises de réveil, qui se tapent aujourd'hui de millions, est-ce qu'ils fabriquent des écoles? Ils devaient normalement construire des écoles, des valeurs qu'ils pensent. Il y en a qui construisent, hein? En tout cas, c'est à côté au bout du doigt. La plupart des pasteurs, aujourd'hui, c'est avoir une maison roulée dans de belles voitures, et être toujours tiré à quatre épingles avec de belles vestes. Rentrons dans les débats, oui. Serge Mais Mani. l'essentiel, c'est même les églises aujourd'hui, tout le million qui sont en train d'entasser, je crois qu'il faut créer des écoles, amener cette vision-là, ces valeurs-là, imprimer ces valeurs aux élèves, parce que ce sont eux qui vont gérer la République, qui seront quasiment des politiciens de demain. Je crois que dans un premier lieu, je pourrais d'abord m'arrêter là-bas, puisque nous sommes nombreux. On va quand même évoluer dans ce sens-là. Merci beaucoup. Quelle éthique pour l'homme politique congolais? Et au menu de cette émission de ce matin, Dolph Ndaye, tout le monde a droit à la parole, hein? Ah, bien sûr. Il est venu l'heure de vous accorder aussi l'opportunité de pouvoir vous exprimer. Merci, sur les sujets. C'est toujours un bonheur. Alors, je crois que ceux qui ont parlé avant moi sont revenus sur des grands points. J'étais aussi tenté d'en parler. Les problèmes que nous avons aujourd'hui de l'éthique, de la morale, c'est un problème global, un problème général. Ça concerne tout le monde. Parce que les politiques congolais que nous avons aujourd'hui sont des fruits de ce que nous avons comme éducation, de ce que nous avons reçu comme éducation. M. Serge Mania vous dira que non, il a été dans une bonne école, il a été bien formé, mais l'école ne fonctionne plus comme cela à ce jour. Donc moi, je me dis que pour permettre à ce que l'arène politique ou la sphère politique aujourd'hui ait des hommes politiques qui sont propres,
des hommes politiques qui sont prudes, donc des hommes politiques à la bonne moralité, il faut premièrement revoir l'éducation de manière générale. Est-ce qu'au niveau des humanités, est-ce que l'on forme bien les jeunes, on forme bien les enfants? Est-ce qu'on apprend aux enfants la bonne définition d'abord de la politique? C'est une définition basique, mais elle est claire et toute éloquente, celle qu'a donnée M. Pascal Kambala. C'est quoi la politique? La politique, c'est cette mécanique qui permet aux gens de gérer la cité. On dit premièrement cela aux enfants. Moi, j'ai le malheur d'être jeune, mais de me mettre dans une mécanique qui m'impose la lecture un peu régulière. J'aimerais même dire journalière. Je lis tout le temps. Et en lisant tout le temps tout ce que je rencontre dans les livres, et ce que je vois, ce que je vis chez moi, je suis dans une sorte d'un sentiment brutal, en fait, si je peux le dire. Vous lisez des grands livres qui vous parlent de la politique, vous êtes aussi ouvert au monde, vous suivez la politique française, vous suivez de près la politique américaine, toutes les grandes politiques que nous connaissons. Vous allez dans les grands documentaires, vous suivez la vraie politique. Et vous revenez au Congo, mais parfois j'ai envie de vomir. Je me dis, mais nous sommes où? Est-ce que chez nous, on a vraiment des hommes politiques? Est-ce que c'est qu'ils font les acteurs politiques, est-ce qu'ils font vraiment la vraie politique? Ou ils ont été mal formés par rapport à ce qu'ils entendent par la politique? Donc c'est cela d'abord le premier mauvais constat que j'ai à faire chaque fois, ou que je fais tout le temps que je fais la lecture. Les grands livres, parce que j'aimerais aussi parler de cela, l'émission sert aussi à cela, les grands livres vous disent qu'un homme politique, c'est quelqu'un qui fonctionne dans la triptyque socratique, qui dit raison, vertu, bonheur. J'ai la chance d'être toujours autour des hommes politiques congolais qui sont en même temps aussi philosophes, donc qui savent être entre la théorie et la pratique. Je pourrais citer les noms de Pépin Guillaume Anjolo. Je suis aussi quelqu'un de près qui j'ai beaucoup lu, qui est aussi Kengo Wandondo, mais c'est Constantin revenu sur lui. Et cette triptyque socratique dit raison, vertu, bonheur. Cela dit que l'homme politique, le vrai homme politique, c'est un homme vertueux. Là, on le renvoie à la vertu. Quand on voit vertu, on voit aussi les grandes valeurs qui constituent même l'éthique. Donc l'homme politique, c'est un homme vertueux. L'homme vertueux qui fonctionne avec la vérité ou la raison, parce que la raison, c'est la raison suprême, qui fonctionne avec la raison. Et qui fonctionne avec et selon la raison, c'est quelqu'un qui a une compétence quelconque. Donc tout ce qu'il fait, l'action qu'il pose, les actes qu'il pose sont les conséquences des pensées, sont les conséquences des réflexions qu'il avait déjà eues en amont. Mais quand on agit mal, ça veut dire qu'on a mal pensé. Et tout ce qu'on pense est les résultats de notre éducation. Est-ce que les hommes politiques congolais, est-ce que les jeunes congolais, est-ce que les Congolais en général sont d'une bonne moralité? Bon, je n'aimerais pas être hypocrite. Non. Si on va de manière globale, la morale issue chez nous en RDC aujourd'hui, elle est impitoyable. On est dans une sorte de décadence légendaire. Donc l'homme politique, un vrai homme politique, c'est un homme vertueux qui fonctionne avec le valeur, avec les grandes vertus de l'humanité. Donc il fonctionne avec la raison. Et comme je le disais tantôt, quand on voit raison, on voit compétence. Quand on voit compétence, on réfléchit avant d'agir. On pense avant d'agir. Excusez-moi. Et comme je l'ai dit, la pensée d'un homme est les résultats de son éducation. Donc il faut commencer par l'éducation, permettre aux Congolais d'être d'une bonne éducation, d'une bonne moralité. À ce moment-là, tout ce qu'ils ont comme pensée seront des bonnes pensées. Seront des pensées qui seront orientées à avoir des bons résultats et des bonnes actions. Et quand on pose des actions, on doit se rappeler que ce n'est pas pour son propre bonheur. La critique, j'ai dit raison, vertu, bonheur. Un homme vertueux qui fonctionne avec la raison, qui réfléchit avant d'agir. Et quand il agit, c'est pour le bonheur de qui? De la cité. Pour revenir à la définition de M. Pascal Kambala qui a dit, c'est un homme qui est chargé d'accorder le bonheur à la cité, ou c'est la gestion de la cité. Et quand on gère une cité, ce n'est pas pour lui apporter les malheurs, c'est pour permettre son bonheur. Je vais insister sur cela, Madame Bénédicte. Les hommes politiques congolais, ceux qui ont des ambitions politiques, doivent comprendre qu'un homme politique, c'est un homme vertueux, qui fonctionne avec la raison et qui est obligé, ou qui est dans l'obligation d'amener ou de créer le bonheur pour sa cité, pour sa population. C'est ma première intervention. Je crois qu'avec cela, on s'est fait une idée sur ce qu'on entend par la vraie politique, par un vrai politicien, ou même un vrai politique, parce qu'un vrai politicien, c'est paradoxal. On a besoin des politiques et non des politiciens. On a besoin des hommes d'État et non des gens qui sont là pour faire la comédie ou le théâtre politique. Très bien, merci beaucoup, Dolph Ndaye. Chers téléspectateurs, le temps est en train de nous presser. Si on est coupé ici, vous savez où nous retrouver. N'hésitez pas à aller continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux, un peu partout, Facebook, Instagram et TikTok. Donc allez nous suivre parce qu'on va mettre, voilà, on va se connecter là-bas aussi. Donc je reviens au débat, chers messieurs, sur ces plateaux. Avant le débat, on nous signale de prendre la page publicitaire. Donc on prend la page publicitaire et on revient dans quelques secondes.
Quelle éthique pour l'homme politique congolais? Et au menu de cette émission, nous sommes de retour, chers téléspectateurs. Nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est ici que nous sommes. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention depuis le début. Je suis tentée même de dire, je vous ai suivi religieusement. Parce que vous n'avez pas cessé aussi de parler de la religion. Serge Magna, tout à l'heure, oui, parlait de la religion, des catholiques et de tout ça là. Et franchement, je suis très tentée de vous poser une question. J'espère vraiment avoir, moi et les téléspectateurs, nous espérons avoir la meilleure des réponses. Vous me promettez, hein? C'est bien. Quelqu'un ici sur ces plateaux est resté orphelin de la parole depuis le début. On va l'entendre aussi. Joël Vèvre. Merci beaucoup, madame. En fait, je salue les interventions des uns et les autres. On parle de l'homme, on parle de l'éthique, on parle de politique. Question, hein? Je l'ai juste annoncé. Ok, vas-y, madame. Je dis que j'avais une question et j'espérais avoir une bonne réponse. Vas-y. Ou la meilleure des réponses. Ma question est celle-ci. La République démocratique du Congo, donc la RDC, au stade actuel, au jour d'aujourd'hui, compte-t-elle des hommes d'État, des vrais hommes politiques? Voilà ma question. Oui, c'est vraiment une question très pertinente, dont la réponse est déjà claire, c'est déjà écrit. Et j'aimerais un peu introduire, parce que par rapport à la thématique, je disais tout à l'heure, on parle de l'homme, on parle de l'éthique, on parle de la politique. Donc, l'éthique est une science de la morale. La morale qui dépend de mœurs de tout un peuple. Donc, ce qui est bien ici, ça peut être mal chez les autres. Ouais. Et puis, la politique est la gestion de la cité. Et que dans cette gestion de la cité, il y a cet homme-là. Vous voyez, ce qui tue ces pays, c'est quoi? J'ai aimé les interventions des uns et des autres. Vous avez raison. Vous avez totalement raison. Mais c'est du quotidien. Ouais. On doit savoir, parce que quand on parle de l'homme, on doit savoir construire l'idéal du Congo. Ouais. On doit savoir construire, parce que ce qui est bien et mal, c'est par rapport à notre idéal. Ouais. Je suis chrétien, si je pars en Chine, j'ai dit le nom de Jésus-Christ, on va me brandir, on n'accepte pas Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, non, c'est leur éthique. C'est relatif, l'éthique est relative. Donc dans cette relativité, quel est l'idéal de l'homme congolais? Quel est l'idéal du Congo? L'homme congolais doit trouver son éthique par rapport à l'idéal, par rapport à l'ambition, par rapport à l'objectivité du pays. Est-ce que nous avons cette objectivité du pays? Qu'est-ce que nous faisons de ces Congos? Et c'est dans cette objectivité qu'on doit se construire notre éthique. Ouais. Pour les Russes aujourd'hui, tuer les Ukrainiens, c'est leur idéal, c'est dans leur éthique. Oui, je l'ai dit. Là, c'est la volonté de non, Poutine. s'il vous plaît, vous avez parlé, laissez-moi. Hein? Il faut quand même... non, mais laissez-moi. Ah oui, c'est un débat contradictoire, s'il vous plaît. Il n'y a pas que des paroles d'évangile ici. C'est la volonté de Poutine et non des Russes. Vous aurez votre temps. Allez-y. Nous courons derrière les temps et les téléspectateurs à la maison seront coupés. L'idéal du Congo doit se construire par rapport aux enjeux de notre pays. Et c'est par rapport à ça qu'on aura l'éthique. Vous avez parlé tout à l'heure de l'éducation en parti politique. On s'embrouille dans ces histoires-là. Les partis politiques sont des jeux. Ouais, et aucun pays sérieux, notamment les pays qui utilisent les systèmes démocratiques, qui est un système que tous les autres États, même les grands pays du monde, ils ont déjà eu à abandonner parce que les systèmes démocrates, c'est pour des hommes qui ne réfléchissent pas. Ça, c'est Comment clair. ça? Mais ça, c'est grave. Hein, mais je l'ai déjà dit ici. La démocratie, c'est un système politique. C'est un système politique, excusez-moi par de qualification, c'est un système politique des idiots et des imbéciles. Pourquoi je l'ai dit? Non, pourquoi moi, je n'autorise pas ça. Non, c'est juste c'est un mot en français. Pourquoi je l'ai dit? Madame Bénédicte, nous sommes... S'il vous plaît, non, pourquoi je vais aller... S'il vous plaît, Est-ce qu'on peut respecter les téléspectateurs? Est-ce que vous reconnaissez que la France est dans une démocratie? Laissez-moi... Est-ce que vous reconnaissez que les États-Unis sont dans une démocratie? S'il vous plaît. Est-ce que vous reconnaissez que la Belgique est dans... Non. Mon cher, tu es scientifique, non? Excusez-moi, on fait un débat scientifique. La démocratie n'est pas un vieux courant. Ne dites pas ça. Pourquoi tu t'agites? Je ne suis pas... Je suis agité face au mensonge. Non. Je me sens souvent agité face au mensonge. Mais laisse-moi démontrer pourquoi je l'ai dit. Laisse-moi démontrer pourquoi je l'ai dit. Sois calme. Tu vas réagir. Je suis calme. Tolérance, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se calmer? Il y a 10 personnes qui réfléchissent pour une cohérence, pour l'avancée du pays. Il y a 50 personnes qui réfléchissent pour la destruction du pays. Et ces gens doivent voter. Et qui gagne?
Et c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est la raison de la majorité. Or, la majorité, c'est une masse qui ne réfléchit pas. Et dans les États sérieux, ils ont compris. La mutation mondiale qui s'est faite aujourd'hui, on condamne ce que les Russes font, on condamne ce que les Chinois font, mais c'est dans l'air éthique et c'est dans l'air idéal. Les sujets, c'est l'idéal, c'est l'éthique. Moi, je voudrais qu'on reste dans les sujets. Vous avez parlé, moi je n'avais pas réagi. Non, en fait, vous avancez. Vous allez dans tous les sens. Je n'ai pas fait dans tous les sens. J'ai dit des choses que vous n'avez pas soulevées. C'est que vous n'avez pas soulevé. On ne peut avoir des hommes éthiques dans notre pays, que c'est des hommes là qui s'inscrivent à l'idéal de notre pays. C'est quoi l'idéal? Révélez la raison. Pourquoi tu t'agites? Sois calme. Maître Joël, révélez à la raison. L'idéal, parce qu'on a parlé de la religion ici, on a parlé des partis politiques qui n'arrivent pas à bien faire le travail. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi ces gens-là? Parce qu'aujourd'hui, on condamne ces gens. On condamne les théâtres qui se passent avec des hommes politiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a des bébés qui nous regardent. Ils vont voir ce que les hommes politiques font. Et demain, ils vont reproduire la même chose. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour arrêter ces théâtres? Qu'est-ce que nous devons faire pour stopper? Ce que nous devons faire pour stopper tous ces théâtres, pour stopper toutes ces aventures-là, c'est qu'on doit construire l'idéal. C'est quoi l'idéal? Nous avons un pays riche, nous avons des hommes qu'on doit les construire par rapport aux enjeux. C'est quoi les enjeux du pays? Je l'ai dit toujours ici. Parce qu'on doit être technique quand on doit parler. On ne doit pas ressembler aux hommes blancs pour nous aliéner davantage, pour dire qu'on va faire comme eux, on sera comme eux. Non, non, non. Nous, on doit donner des arguments qui sortent de l'ordinaire. Quand on doit réfléchir comme ça, on doit sentir que ça, je n'ai jamais entendu. Il ne faut pas répéter des choses qu'on n'a jamais entendues. C'est la musique et la danse qu'on maîtrise très bien. Et ce que moi je dis ici, c'est la première fois. C'est une danse que je peux inventer et que les Congolais peuvent danser. Et c'est quoi cette danse? La danse que moi je peux inventer aujourd'hui, que nous sommes un pays riche, nous avons des potentialités, nous avons une masse que nous devons construire par rapport à l'idéal. Et c'est quoi l'idéal? Cette masse doit avoir une information, laquelle information doit s'inscrire par rapport à leurs préoccupations, pour que cette masse-ci puisse être un intérêt, bien une réponse aux questions de la société. Non, ça c'est pas la démocratie, monsieur. La démocratie, ça c'est on va instruire à tout le monde. Vous voulez faire, on a tel problème, on va vous former pour tel objectif. S'il vous plaît, Maître Joël. Raison pour laquelle moi j'ai dit ceci. On doit construire l'idéal du Congo par rapport aux enjeux. Maître Joël. Par rapport aux enjeux. Et il ne faut pas répéter la musique de tout le monde, parti politique. On a fait plus de 60 ans d'indépendance avec ces histoires, avec ces théâtres. On doit arrêter. Mais qu'est-ce que vous appelez théâtre en fait? De manière brève. Théâtre, c'est quoi? Ce sont des partis politiques qui, aujourd'hui, chantent que je suis de l'opposition, demain de la majorité. Et là, c'est quoi l'éthique? Est-ce qu'on peut se calmer? Non, mais s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se calmer? Dois-je vous rappeler que j'ai la police de débat, cher monsieur? Si je peux répondre. Rapidement. Vous savez, il ne faut pas que ces débats s'apparentent à un débat de la rue, non. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur la vertu et la politique. Il y a Machiavel qui a écrit sur la politique. Pour lui, Machiavel avec une conception occidentale. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit et sur l'éthique et la politique, notamment. Il y a Machiavel qui parle d'accéder au pouvoir par tous les moyens. Il y a Robespierre. Joël. Mais rentrons ici au Congo. Je donne un cas. Récemment ici, une des villas de Donald Trump a été perquisitionnée par le FBI. Est-ce que vous avez suivi le ministre de la Justice, ce qu'il a dit? La loi doit s'appliquer et sans faveur. La loi s'applique pour tout le monde et sans faveur. C'est là on voit l'éthique. Donc vous comparez un enfant de 2 ans et un enfant de 50 ans. Non, tolérance. Je donne des cas où vous sentez qu'ici, il y a l'éthique morale et politique. C'est Mais l'air il faudra idéal. maintenant rentrer ici chez nous. Est-ce que nous aussi au Congo, nous avons toutes les lois possibles? Est-ce que nos lois s'appliquent à tout le monde? Il n'y a pas de favoritisme? Il n'y a pas un camp qui s'est dit non, nous sommes les privilégiés? Est-ce que la morale politique existe réellement? Vous soutenez ma thèse parce qu'il n'y a pas un idéal. Raison pour laquelle il n'y a pas tout ça. On n'a pas un idéal. Aussi ajouter à ce que On n'a Pascal pas un dit. idéal. Que Pascal mette un point d'abord. Vous La permettez? morale politique, est-ce que nous la retrouvons dans le chef de l'homme politique? Et vous-même? Parce que vous n'avez pas de tolérance, c'est pas ça la morale politique. C'est quoi la morale? Il faut respecter. S'il vous plaît, c'est quoi la morale? On ne va pas définir la morale ici quand même, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons politique, nous devons ressentir, sentir, voir que nos hommes politiques ont un niveau de sens élevé, de moralité, de vertu. Vous ne pouvez pas comprendre que lorsque... Vous savez, il y a une campagne qui est menée aujourd'hui. Je vais te les suivre.
lutte contre la patrie financière dans les entreprises publiques. Pourquoi ça ne doit venir que des hommes politiques? Il faut que la patrie financière cesse. C'est-à-dire qu'on comprend que de l'autre côté, là où ces gens-là qui s'agitent, c'est quoi l'idéal? C'est là on retrouve des gens qui ne veulent pas que les bonnes choses arrivent dans le pays. C'est-à-dire parce qu'il y a mobilisation de réserve. C'est-à-dire que c'est là le vrai problème. Nous devons nous dire, je suis homme politique, quelle est ma moralité dans ce monde politique? Je vis comment? Est-ce que je suis un démagogue? Qu'est-ce que j'ai dit? La morale est relative, monsieur Pascal. Non, attendez, ici nous parlons de constat. Pour l'homme politique, si vous ne comprenez pas les sujets, nous avons dit quelle éthique politique pour l'homme politique. En parlant de l'éthique, Oui, d'ailleurs, c'est relatif. On doit avoir l'idéal qui doit je vais vous poser définir la cette dernière relativité. question. Comme ça, vous allez réagir une fois et puis c'est tout. On va mettre un point final à cette émission. Dernière question. On va essayer de rentrer un peu dans l'actualité, c'est-à-dire dans le sujet qui nous a réunis. Quel langage ou quel type de communication devrait avoir un homme d'État? Puisque vous ne faites que fustiger le comportement, la manière de communiquer, de politique, mais vraiment, on n'a pas de politiciens dans ces pays, etc. Vous abordez la question un peu dans tous les sens. C'est vrai qu'on a dit au tout début que vous avez dit que vous n'étiez pas de donneur de leçons, etc. Mais c'est quoi le type de communication que devrait aujourd'hui? Oui, moi je vais commencer par répondre. Oui, allez-y. En disant d'abord à Joël que la morale fait partie des valeurs. Et quand on parle des valeurs, comme le bon sens, c'est parmi je me répéterai, des valeurs qui sont universelles. Le respect, par exemple, la tolérance, de même que nous pouvons les vivre ici, en Chine, ça se pratiquerait de la même manière. Le bon sens, vous voyez ça. Et ça sera votre conclusion en même temps. Je suis désolé que Joël vienne désorienter les débats. Non, je n'ai pas désorienté. Vous désorientez les débats, cher ami. Et ça, je n'ai pas désorienté. Ça, vraiment, c'est pas aussi nous respecter. C'est quoi l'idéal? Non, c'est pas aussi nous respecter. Non, c'est quoi l'idéal? Non, ça, je suis pas d'accord avec vous. Ça, c'est pas nous respecter, n'est pas respecter. On fait un débat, c'est pas être d'accord. Non, s'il vous plaît, celui qui conduit les débats et toutes les autres têtes qui sont là, qui réfléchissent, qui vous parlent de choses qui se passent dans notre pays, et vous voulez nous démontrer que non, la dictature, c'est ça la meilleure manière de diriger les choses au Congo. Pourquoi pas? Nous avons connu la dictature dans notre pays pendant plus de 40 ans. Quels en sont les résultats aujourd'hui? Nous pouvons faire le bilan de la dictature? Mais oui. Et qu'est-ce que nous avons eu par rapport à ça? Qu'est-ce que le Congo représente après la dictature? Vous avez les stades de marche, vous avez des banques, vous avez tant Est-ce qu'on peut se calmer? Est-ce qu'on peut se calmer? Et après, c'est fini? C'est la fin du monde pour nous? Vous avez la Et nous nous démocratie, qu'est-ce que vous limitons avez? là? Ne vous battez pas, s'il vous plaît. Vous avez eu Non, la démocratie, qu'est-ce que vous avez? Ne vous battez pas, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas la force, franchement, de vous départager. Nous vous écoutons. La seule manière, Soyez aussi pour tolérants. moi, c'est un débat objectif. Mais il n'y a pas d'objectivité dans ce que vous dites. Calmez-vous. Écoutez ce que nous disons. Nous parlons de l'éthique de l'homme politique congolais. Exactement. L'homme politique congolais doit être rassembleur. C'est celui-là que nous pouvons considérer comme un homme d'État. L'homme politique ne peut pas avoir dans son discours, dans sa communication, comme vous l'avez cité, le tribalisme. Aujourd'hui, beaucoup de Congolais merci enfin de répondre à ma question. Comme des Baluba, comme des Bakongo, comme des Baswahili, comme des Congolais. L'unité dans la diversité. Nous devrions bien bannir de telles idées. Nous ne pouvons pas nous réclamer tribaux, mais plutôt d'abord, je suis d'abord congolais avant d'être katangais, avant d'être kassaïen, avant d'être kivousien, avant d'être mukongo, avant d'être quoi que ce soit, d'abord, je suis congolais. C'est parmi les communications que les hommes politiques devraient bien véhiculer. Mais à part ça, les attitudes que nous devons avoir dans notre... Quand par exemple Fayoulou parle en citant Tshisekedi, vous sentez dans lui comme s'il avait un problème personnel. Or, nous connaissons qu'ils ont été des amis. Et ils ont prié dans une même église, d'ailleurs. Comme dans notre politique, il y a toujours des miracles qui s'opèrent. Demain ou après-demain, ils pourraient encore devenir des alliés. Alors, qu'est-ce qui peut leur empêcher aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut leur empêcher aujourd'hui d'être tolérants, même s'ils ont des idées divergentes, mais de manifester au moins le respect l'un contre l'autre, parler des idées au lieu de verser dans les attaques personnelles. Qu'est-ce qui peut faire que Tshisekedi d'aujourd'hui, quand il parle de Moïse Katumbi, de Joseph Kabila, Tshisekedi, au-delà de toutes les divergences, le respect, mais aussi bien de la considération envers quelqu'un qui est compatriote et frère.
Donc aujourd'hui, ils peuvent être des adversaires, mais demain, ils peuvent développer ou sinon concocter un programme ensemble et diriger le Congo. Donc c'est ça ce que nous devons inculquer dans l'éthique et les hommes politiques. Regardez les débats télévisés qui se passent chez nous et comparer à ce qui se passe ailleurs. Est-ce que nous avons la même façon de faire les choses? Je ne dis pas forcément que nous devons faire des choses de la même façon. Mais sinon, nous devons faire un effort pour rester dans le bon sens. Le bon sens, c'est ça, ce qui peut faire aussi d'un homme aussi grand et gérer. Je peux répondre? Merci, Constantin. Oui. Mais merci de ne plus faire fâcher les gens ici. Non. Pour répondre à la question et pour rebondir très vite. Ouais, nous sommes à la fin. Oui, je n'ai pas démissionné à la thématique. On parlait de l'homme par rapport à l'éthique. Moi, j'ai dit tout simplement que l'éthique est relative. La relativité de l'éthique veut dire à ce que l'homme considère ce qui est bien et mal par rapport à son éducation. Raison pour laquelle, dans l'éducation de l'homme, on doit le construire par rapport à l'idéal. Et l'idéal que nous avons eu à hériter par rapport à un système de gestion ne nous a pas poussé de l'avant. Et aujourd'hui, on donne toujours des exemples comme le président Félix et le président Martin. Quand le président Martin doit parler du président Félix comme son ennemi, parce qu'on n'a pas un idéal. Si on avait un idéal, c'est son frère. Il a gagné les élections, on peut travailler ensemble. Mais comme on n'a pas un idéal, on doit se fourvoyer, on doit même dire des histoires, on doit même se permettre d'injurer le président de la République sur la télé. On pense que c'est son ami. Donc tout ça, parce qu'il n'y a pas l'idéal même de la sacralité du pouvoir. Raison pour laquelle moi je dis ceci. Pour construire l'idéal de l'éthique dans notre pays, on doit avoir un objectif commun. C'est quoi l'objectif du pays? On n'a pas, on emprunte. J'ai suivi tout à l'heure là. On a ailleurs. Ailleurs, ils ont un objectif commun. Ils ont des buts à atteindre. Nous, on n'a pas de but à atteindre. On veut aller de tous les sens. Non. Même par notre éducation, on n'a pas un objectif commun. S'il vous plaît. Est-ce que vous lisez au moins la Constitution du pays? S'il vous plaît. Lisez au moins les préambules de la Constitution. C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? Soyez calme. Vous avez lu, c'est quoi l'objectif? Il ne faut pas dire ça. Non, vous avez lu, c'est quoi l'objectif? S'il vous plaît, Joël. Mettons, si tu as lu, nous Vous connaissons. avez lu, c'est quoi l'objectif? Notre objectif, vous voulez vous en prévoir là, vous avez qui nous gère, qui nous aide. On fait des débats, on regarde. Non, ici on fait des débats de manière objective. Pourquoi quand moi je dois parler, tout le monde doit réagir? Non, mais parce que... Mais calmez-vous au moins. Non. Calmez-vous. Moi j'ai appris et j'entends ça d'ailleurs de partout. Que Basinde Batongambo gâté. Oh, mi balende Monsieur Pascal, votre enfant de 5 ans vous pose la question. Monsieur Pascal, votre enfant de 5 ans vous pose la question. C'est quoi l'objectif commun du Congolais? Calmez-vous. Attendez. Tolérance, s'il vous plaît. Vous êtes des hommes, non? Vous devez travailler avec votre fille. Pressez d'exemple quand même. C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'idéal de notre pays? Ne venez pas à la télé, Biwan est suivi au niveau international. Ne venez pas à la télé, on va dire c'est quel Congolais qui réfléchit comme ça. Lisez votre constitution, vous allez voir. Non. Moi, je vous ai posé une simple question. Il faut lire la Constitution. Tout est dit dans la Constitution. Moi, c'est que j'ai... S'il vous plaît, monsieur Pascal. Nous parlons de l'éthique. Nous ne parlons pas de l'éthique. Je veux que vous puissiez vous calmer. Quelle est l'éthique de Congolais? Quelle est l'éthique de la classe politique congolaise? Moi, je suis choqué quand vous ne voulez pas réfléchir comme moi. Parce que... Mais on ne peut pas réfléchir comme tout le monde après. Non, mais attendez. On ne peut pas réfléchir. Dans le sens où il faut aller au-delà des limites. S'il vous plaît. Maître Joël, vous ne laissez pas le temps d'évoluer. C'est vraiment bizarre ça. Serge Mania, vous avez la parole. C'est quoi, madame? Je vous arrache la parole. Non. Je vais vous arracher la parole. Même les amis, même les deux amis, s'ils n'arrivent pas à parler. Non, moi je vous ai posé une simple question, monsieur Pascal. Moi je vous ai posé une simple question, monsieur Pascal. Vous m'avez traité ici que les Congolais seront surpris. Moi je vous ai posé une seule question. Est-ce que vous pouvez me respecter sur mon plateau? Pardon, madame. Non. Monsieur Velou. C'est quoi Est-ce que vous pouvez me respecter sur mon plateau? Merci, Pascal Kambala. C'est bon. Très bien, merci. Mais attendez, est-ce que vous pouvez me respecter sur mon plateau? Il faut laisser. Ne me faites pas regretter de vous avoir invité quand même. Oui. Non, il faut regretter parce qu'il faut laisser les gens. Serge Mania, vous avez la parole. Oui, merci madame. Donc je crois que nous sommes partis dans tous les sens. Revenons dans le débat parce que nous sommes à la fin et ça sera votre conclusion. Ne rien retenir à la fin. En fait, moi je crois que ce serait, en tout cas, j'aimerais que ce soit mon mot de la fin. Je crois que la République devait être basée sur, il y a 4 écoles, 4 dimensions
pour former les bons politiques, le bon politique pour la gestion de la République de demain. Nous avons d'abord les écoles. D'abord, il faut commencer par la famille. La famille. La formation pour le bon métier, le bon politicien que le Congo veut, devait commencer par la famille. 2, l'école. 3, l'église ou les églises. Et 4, c'est nos partis politiques. Malheureusement, toutes les quatre dimensions que je viens de citer sont aujourd'hui focus sur l'argent. Si vous allez dans des familles, les gens courent derrière l'argent. Ils réfléchissent ce qu'il faut. Même quand le papa sort le matin, il réfléchit l'argent. L'école aujourd'hui, les écoles en tout cas sont devenues de business, des entreprises qui ne réfléchissent que qu'est-ce qu'il faut pour avoir suffisamment d'argent. Vous allez dans les églises, la même chose. Même de prédication, de motivation, tout ce qui se fait fait en sorte que l'église amasse toujours l'argent. Et les partis politiques aujourd'hui, les gens cherchent le pouvoir. S'ils sont au pouvoir, ils pensent, en tout cas, moi j'appelle ça 4 V. Ils pensent à 4 V. 1, villa. 2, voiture. 4 vestes. Et 3 vestes. 4 voyages. Ils ne pensent qu'à ces 4 V. Du coup, le pays... Mais ça, c'est pas nouveau. Depuis un moment, on sait que c'est comme ça que ça se passe. Même celui-là qui souffre dans l'opposition, à un moment, sa famille le regarde pour lui dire tiens, mais attends. C'est une... Luka pouvoir jouer Vanda du moment où Biso Tozu et moi, Mouketoro Bandolier, en Abiso, Karabek et c'est de ça qu'on parle en fait. C'est ce qui nous a poussé à parler de ces sujets, justement. Quelle éthique pour l'homme politique congolais? Alors, c'est même ça le pourquoi. Oui, dans tous les niveaux, nous courons derrière l'argent. Et du coup, on s'est dit, c'est là que je dis... Si nous devons courir derrière l'argent, quid du peuple qui vote? Alors, quid de la population c'est là qui a toujours été là et souffrant d'ailleurs, je l'ai dit, qui paye cash à chaque fois que... Voilà. C'est là maintenant qu'il doit sortir un nouveau courant de gens qui pensent que les choses ne doivent pas aller comme ça. C'est-à-dire, vous savez, les gens qui peuvent changer de choses maintenant, c'est des gens qui ont une certaine vocation. Cette vocation, c'est le fait de voir tout ce qui se fait, ce que les gens, tout le monde voit normal. Il y a quand même des gens qui se disent, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et c'est ces gens-là qui doivent maintenant voir qu'il faut parler de renouvellement, quasiment. Moi, j'aime pas parler du rajeunissement de la classe politique, du renouvellement de la classe politique. Puisque vraiment, il faut changer le chose. Que faut-il faire? Alors, pour permettre justement que ce renouvellement de la classe politique il y a un penseur qui dit le grand esprit se réunissent. Ce qui est sûr, il y a des gens qui voient les choses, la façon dont le pays est en train d'être géré, c'est dans l'État, ils se disent les choses ne doivent pas aller comme ça. Il faut que ça change. Okay. Alors ces gens-là doivent atteindre le niveau de se retrouver, de se réunir. C'est comme nous sortons aujourd'hui, je dis ce que je pense. Et demain peut-être c'est Dof Ndaye qui dit ce qu'il pense. Finalement on s'est dit, je vois que sa façon de voir les choses et ma façon de voir les choses nous demande à ce qu'on puisse nous réunir et qu'on se serre le coude et qu'on avance. Le changement commence toujours par une minorité. Le changement ne commencera pas par une majorité. Une minorité qui dit, en tout cas, il faut que ça change. Et c'est cette minorité-là, le Congo a besoin de cette minorité-là qui voit comment la condition des écoles sont, les conditions des écoles sont dépravées, des églises, de la famille, et qui se disent il faut que les choses changent et qu'ils doivent se tenir la main et voir les choses autrement. Et je suis un peu éclairé quand je vis Maître Joël Mbelou disent laissez Maître Joël tranquille. Laissez l'idéal de la Russie. C'est d'attaquer laissez Joël tranquille. Ah, vous voyez. Mais monsieur Serge, hein, on nous fait la guerre il y a plus de 20 ans. Les États-Unis d'Amérique, nous tous ici, on rêve d'y aller. Hein. C'est un pays construit sur base de sang de Congolais. Et c'est l'idéal. Personne réclame ce sang de Congolais. Non, s'il vous plaît, on doit être sérieux. Vous pensez que l'idéal de la quand on défend un État, il n'y a pas d'état d'âme. Quand on doit défendre un État, il n'y a pas de sentiment. Entre États, on n'est pas amis. Il n'y a pas une relation amoureuse. Dites-moi, vous pensez que vous avez non, on tue nos frères là-bas pour que l'appel fonctionne. Vous avez fait allusion aux États. Dans les États sérieux, ils ne sont pas démocrates. Citez-moi quelques pays que vous pensez que ce sont des États sérieux. La Russie, la Chine. Ce sont des États sérieux. Là, vous sortez carrément du débat. Notre ami a faussé tout ce qu'on voulait dire. Je n'ai pas faussé. Bon, vous m'obligez. Non, Monsieur Pascal, moi je vais poser une simple question. Nous avons largement... Aujourd'hui, je vous donne un cas. Vous avez 30 secondes, Pascal. Je vous donne un cas d'immoralité qui est dans notre loi électorale. La loi électorale au Congo autorise à ce que
des candidatures multiples. Je peux être à la fois sénateur, député national, député provincial. Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a qui sortent Si à la je suis fois nommé, députés, je suis nommé sénateurs, et ministre au j'en gouvernement, passe. c'est ma femme qui me remplace au La niveau du loi n'a Sénat. rien à voir avec la moralité. Dans la Mais non, faculté mais de pour droit, ça qu'il dit moralité. c'est le coup C'est de jet. immoral, la La loi, loi c'est n'a une rien loi, à la voir avec immoralité. l'immoralité. Les gens ont La taillé moralité. de loi, On les va gens ont mettre taillé la de loi loi sur finale. mes Mais vous êtes juriste comme moi. Vous convenez que la morale n'a pas sa place en droit. C'est immoral. On va mettre Non, un la point loi n'a final rien à à voir cette avec émission l'immoralité. d'aujourd'hui. Là, c'est clair. Madame, messieurs, c'était un L'éthique honneur, est la dernière un source du bonheur droit. et un plaisir, franchement, de vous savoir branché sur B1 Télévision depuis 9h30. Il est 11h, passé de 12 minutes ici à Kinshasa, de 14 même, je vois. Et donc, c'était un plaisir, un honneur, un bonheur, je l'ai dit, de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Merci d'avoir participé. Merci à ceux qui ont écrit. Dommage, on n'a pas pu lire tous vos messages. Mais continuez quand même de nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on est super actifs de l'autre côté. Et le prochain rendez-vous ici, on est ensemble, c'est pour le mardi prochain, 9h30, 11h juste, avec moi, Bénédicte Kalengai, pour parler sociopolitique, socio-culturel. On ne va pas s'arrêter là. Restez branchés, vous en saurez plus sur nous.